À chaque mobilisation, des visages aussi émergent. Beaucoup de questions arrivent sur Jérôme Bel, comme Denis, qui voudrait savoir qui est cet homme qui est devenu effectivement l'une des figures du mouvement dans le Sud-Ouest. On l'avait en direct hier. Oui, on l'a tous les jours. C'est une grande gueule. Il se présentait comme ça lui-même sur BFM TV lundi. Sauf que c'est pas que ça. Vous allez voir. On va voir avec les éclaireurs qu'il s'est vraiment forgé dans les épreuves. Alors, qui est Jérôme Bel? Vous allez le voir, il est devenu en effet le porte-voix de cette lutte paysanne. Son discours percutant à Toulouse la semaine dernière l'a imposé comme un leader naturel depuis. Alors, preuve qu'il ira jusqu'au bout pour soutenir sa profession. Cette déclaration extrêmement forte qu'il a faite, c'était sur un point de blocage de l'A64. Une phrase de force, quand je suis rentré sur l'autoroute, ça a été « Seule une balle dans la tête m'empêchera de rentrer sur l'autoroute en tracteur ». Eh bien, je vais redire cette phrase aujourd'hui, c'est que seule une balle dans la tête m'empêchera de sortir de l'autoroute. Jérôme Bel, c'est un caractère de meneur, une détermination, tout cela forgé à la fois par des épreuves de vie très dures qu'il a traversées, mais aussi sa passion pour le rugby. Vous allez le voir, c'est un survivant, il n'a rien à perdre. Première épreuve difficile pour lui, c'était en 2011, un grave accident de travail. Il est à bord de son tracteur pour couper un arbre. Il serre mal le frein de son tracteur et tombe 20 mètres plus bas. Il est écrasé entre sa machine et l'arbre. Résultat de multiples fractures, bassin et jambes, le foie et le rein touchés, le nerf sciatique écrasé, les cervicales abîmées. Son médecin, tout simplement, lui dit qu'il restera probablement tétraplégique, qu'il ne pourra pas marcher. Mais pourtant, il s'acharne lors d'une rééducation très intense de 3 mois. Il va au-delà de ses limites et il surprend même son médecin puisqu'il arrive à marcher. C'est un miracle, s'étonne son médecin. De là à reprendre sa passion, le rugby sur le terrain, pas encore. Mais il lui reste encore l'énergie, en tout cas, d'aller soutenir son équipe de cœur dans son village. Il les suit sur tous les matchs du championnat en 2011. Championnat de France. Et pour cela, il prend son vélo, malgré sa corpulence et ses blessures. Il se déplace parfois même jusqu'à 300 km pour aller soutenir. Et ça paye puisque son club remporte le championnat cette année. Il finit donc par pouvoir retourner sur les terrains. Mais là, vous allez voir, deuxième coup dur pour Jérôme Bel en compétition, alors qu'il est capitaine, numéro 8, bien engagé. Déjà, sa place de leader naturel émerge. En décembre 2013, il subit un plaquage extrêmement dangereux en plein match. Sa moelle épinière est touchée. Il est transporté par hélicoptère à l'hôpital à Perpignan où il reste 7 jours dans l'impossibilité de marcher. Et tout simplement, on lui interdit de reprendre tout sport de contact encore jusqu'à présent. Des épreuves qu'il touche aussi dans sa vie personnelle. Et là, c'est très durement qu'il est frappé le 2 juillet 2015 par le suicide de son père. Il y assiste au dernier moment quand il découvre son père qui s'est tiré une balle de carabine, une cartouche de carabine dans la tête. Et dans son dernier souffle, il promet à son père qu'il reprendra, dit-il, sa ferme. Ta ferme, je la ferai briller. Ce sera une ferme référence un jour. Il a laissé sa vie pour cette ferme, dit-il de son père. Je veux être la personne qui ne bouffe pas sa ferme, comme on dit chez nous. Il reprend donc cet élevage à Montesquieu-Volvestre, cet élevage de vaches. Et c'est tout ce parcours qui le mène donc naturellement à émerger au début de cette manifestation, donc à Toulouse, manifestation agricole, le 16 janvier. C'est l'autre grande date de sa vie qui le fait émerger en tant que meneur naturel. Sa fermeté, sa détermination font alors preuve de son combat auprès de ses camarades, alors que les cadres de la FDSEA paraissent un peu mous. Lui prend la parole en dehors des syndicats, en dehors des élus, et il décide donc ce blocage de l'autoroute A64. Écoutez cette déclaration. Alors à partir de jeudi, ceux qui ont des couilles le jeudi, d'accord? Ceux qui ont la fierté de faire ce métier, à partir de jeudi, on va bloquer l'autoroute. Et on va voir qui c'est qui a là. Moi, les grands discours, je m'en fous. Les politiques, je m'en fous. Mais un truc est sûr, c'est que je ne crèverai pas les couilles par terre. Voilà, il va bloquer cette autoroute sans vandalisme, l'assure-t-il en tout cas, un positionnement qui fait la différence et qui crédibilise le véritable engagement de Jérôme Bel dans cette lutte. Merci beaucoup Fanny, alors que la FNSEA présentera ce soir 40 revendications. On attend évidemment la réponse du gouvernement et déjà dans un instant.